Bonjour, nous sommes le 15 avril en période de lutte contre le coronavirus, mais dans les champs, le travail continue. Après presque un mois sans pluie, on va s'intéresser au binage du blé. Donc sur un blé semé à 15 écartements, avec une bineuse équipée d'une caméra vidéo, on va interroger Pierre Minsat du lycée agricole de la Saussée pour nous faire part de son expérience. Alors là je vais biner du blé en 15 cm d'écartement, donc ça a été semé en 15 cm par le semoir, un semoir classique. La bineuse derrière reprend la même largeur que le semoir, 3 mètres aussi. Les éléments bineurs sont espacés aussi de 15 cm. Cette bineuse là est guidée par une caméra qui regarde 3 rangs sur le côté gauche du tracteur. On les voit ici, ces 3 rangs. Ils sont espacés toujours de 15 cm, ce qui fait 30 cm au total. Sur la console, le guidage, donc lui, il est après automatique. Et il y a d'abord eu une configuration de la caméra pour que les 3 rangs de repérage soit stable. Voilà, alors le but de la caméra, c'est de dégager complètement l'opérateur qui ne se concentre plus du tout, et c'est vrai, sur la partie binage, sur la partie arrière. Alors, là, il peut se concentrer sur la conduite s'il n'a pas le RTK. L'étalonnage se fait à poste fixe. Très simplement, on se met en guidage manuel comme ceci, on retrouve nos 3 lignes de semis. On se poste sur quasiment bien, on va dire, sur l'endroit où on doit biner. On positionne la caméra qui est derrière, on ira voir tout à l'heure, sur que les 3 lignes de semis correspondent aux 3 lignes vertes ici. Il y a des histoires d'angle qu'on verra à régler. Et une fois qu'on a effectué ça, on serre toutes les vis, on se remet en guidage comme ça, on met en route l'hydraulique et normalement tout fonctionne. Alors moi j'ai, pour expérience personnelle, j'ai pas eu de mise en route de la part de Garford. Je l'ai fait moi-même, mais j'avais vu la mise en route sur une autre bineuse il y a un an, et en fin de compte je me suis rappelé de ce qu'il fallait faire, et c'est très logique les réglages à effectuer, donc du coup j'ai pas eu de gros problèmes de mise en route. Donc la caméra qui est ici a une hauteur qui est précisée par le boîtier qui est dans la cabine. On ne va pas rentrer dans le détail, mais le boîtier nous dit la hauteur à respecter, une distance à laquelle la caméra doit regarder. Je crois que c'est à peu près 1,40 m, donc on peut incliner la caméra vers l'avant ou vers l'arrière. Une fois que ces réglages sont faits, on serre toutes les vis. On cale la caméra aussi face à mes 3 rangs, mes 3 lignes de semis. Le but de regarder 3, c'est d'avoir une qualité d'image bien plus importante. Et si par hasard il manquait une ligne de semis, ça peut arriver, il en reste encore 2. C'est d'avoir une certaine sécurité. La caméra regarde devant, la bineuse est derrière cette caméra. Il y a une certaine temps de latence avec entre le moment où elle regarde et le moment où la bineuse passe. Donc du coup, il y a une antenne GPS qui fait capteur de vitesse et qui va dire à la bineuse de se décaler vers la gauche ou à la droite au bon moment. La caméra, on a renseigné dans la console qu'on regardait 3 rangs, 3 lignes virtuelles. Ces 3 lignes virtuelles sont constamment positionnées sur ces 3 lignes de semis, et pour que ce soit effectif pour la bineuse, le translateur, le boîtier qui est en cabine dit au translateur et à la bineuse de se décaler vers la gauche et à la droite. C'est complètement indépendant du guidage qu'il pourrait avoir sur le tracteur. Il pourrait très bien ne pas avoir de guidage du tout. On pourrait très bien conduire le tracteur avec ses bras et pas avec un GPS. Donc c'est bien, la bineuse est indépendante en fait. Oui, la bineuse est complètement indépendante du guidage du tracteur. Elle fonctionne toute seule, elle est vraiment autonome, elle est complètement autonome. Donc là on est sur un blé qui a déjà reçu un binage. Oui, une première fois il y a une quinzaine de jours à peu près.
et il y avait eu un coup de roto-étrille 8 jours avant pour essayer d'écrouter un petit peu la surface pour que la bineuse fonctionne mieux. Bon, c'était dur. C'était dur. Il y avait que la pluie pour détendre la surface du sol, hein, pour faire quelque chose de correct. Donc là, tu as fait du binage sur l'ensemble de la parcelle. Quel est ton état de satisfaction par rapport au respect de la culture? Ah bah, la caméra avec la bineuse derrière a suivi très bien les rangs, parce qu'on voit que c'est pas semé très très droit, et j'ai pas trop m'avancer, mais il manque pas un pied, quoi. Hormis au moment où on baisse la caméra, ou le temps que les quelques mètres ou les quelques dizaines de centimètres, le temps qu'elle se mette au bon endroit, dans les 99% du reste du champ, la caméra elle suit le rang, bah, la bineuse suit le rang. On n'a pas un pied qui saute. Le seul bémol à la rigueur, c'est que moi avant j'ai passé un coup de roto-étrille et le sol n'est pas très très bien nivelé. Donc du coup j'ai des endroits où là ça a pioché beaucoup plus, ou peut-être aussi sous les roues du tracteur, les éléments bineurs ont du mal à s'enfoncer, et donc du coup ont un peu de mal à biner. Mais ça c'est pas lié du tout au matériel, c'est lié à mon passage que j'aurais peut-être pas dû faire. Et là, en vitesse d'avancement optimum, tu penses que tu vas stabiliser à combien? Là j'ai pas fait beaucoup de surface, j'ai peut-être fait 1 hectare, mais entre hier soir et ce matin, j'étais à 7 km/h, et c'est moi qui me limitais.